Donc nous accueillons maintenant l'amiral, excusez-moi, je ne veux pas écorcher votre nom après votre nomination, l'amiral Jean-Louis Lauzier, qui est donc le préfet maritime de l'Atlantique. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des différentes filières économiques représentées ici, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces universités de la pêche et de l'aquaculture bretonne pour cette excellente organisation et surtout la qualité des débats. Cette initiative de la profession, destinée bien sûr à réfléchir sur les questions stratégiques de la filière, peut véritablement déboucher sur une stratégie de l'ensemble de la filière, mais également de l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs étatiques. Je crois que la variété et la qualité des débatteurs et des auditeurs, qui regroupent donc les professionnels de la filière, les acteurs du monde de la mer, mais aussi également et surtout les élus, sont l'illustration du succès de ces universités. Je tiens en second lieu à vous remercier de m'avoir invité à conclure cette journée. Et le nouveau préfet maritime que je suis, vous savez que je ne suis en fonction que depuis un mois, je suis marin d'État, j'ai côtoyé des marins bretons sur beaucoup de mers du monde, et donc c'est vraiment un honneur pour moi que de conclure cette université. Alors, j'ai bien noté un certain nombre de points de préoccupation qui ont été évoqués aujourd'hui, au premier lieu desquels le Brexit. Donc j'ai bien entendu, Madame la députée, votre dernière intervention, et j'espère pouvoir partager votre optimisme. Il est vrai que lorsque je discute avec des homologues de la Royal Navy, qui pour la plupart ne comprennent pas le vote de leurs concitoyens, mais c'est ainsi, j'aurais plutôt tendance à être optimiste. Lorsque je vois les débats internes au Parti conservateur britannique, je reconnais que je suis parfois plus pessimiste. En tout cas, nous suivrons ces débats avec grand intérêt, puisque tant pour la pêche, mais pour des tas d'autres activités en Bretagne et sur tout le littoral, depuis le Pas-de-Calais jusqu'à Brest, si un Brexit dur se dessinait, il y aurait bien sûr des conséquences très néfastes pour tout le monde. Bon, j'ai bien noté également les interrogations qui se font jour sur les relations entre activité économique à la mer et écologie et protection de l'environnement. Je crois que nous sommes bien sûr au cœur du débat, mais je tiens quand même d'abord à féliciter l'ensemble des acteurs bretons. Je crois que l'approche que vous avez ici en Bretagne, de discuter, de rechercher le compromis, ça ne veut pas dire que vous ne discutez pas, parfois vivement, mais je crois que cette culture est extrêmement importante. Je crois que vous êtes moteur dans un certain nombre de domaines. On a parlé des EMR, de l'éolien flottant. Effectivement, nous allons trouver la solution. Enfin, j'en suis convaincu. Pour la petite histoire, j'étais en début de semaine dans une autre région. Vous savez que, en tant que préfet maritime et donc préfet coordonnateur de façade, il y a 2 façades dans ma région, mais 3 régions administratives. Donc, j'étais dans une autre région administrative qui vient de publier une stratégie pour la mer et le littoral, dans laquelle il était écrit en toutes lettres que la région réclamait un moratoire sur le développement de l'éolien flottant. Alors, en séance, on nous a dit que ce n'était plus vrai, mais voilà, ça, je crois, et je vous félicite encore pour vraiment cette approche et cette recherche du compromis. Et là encore, bien évidemment, en tant que préfet maritime, cela m'aidera énormément. Je note bien évidemment également le travail de l'ensemble des acteurs du Conseil maritime de façade en vue d'élaborer le projet stratégique que l'on appelle le DSF. Alors, j'ai essayé de vous rassurer pour ceux qui seraient inquiets sur cette fameuse carte des vocations. L'objectif n'est pas de faire un cadastre. L'objectif n'est pas de dire, là, dans ce carreau, tu fais de la pêche, là, tu fais uniquement des EMR, et là, tu fais des activités défense. Bien évidemment, la mer, ce n'est pas comme ça. Mais effectivement, c'est notre devoir, à nous marins, de l'expliquer.
En tant que militaire, ça a été mon devoir en tant que marin d'expliquer à mes camarades de l'armée de terre que à la mer, la stratégie, ce n'est pas une ligne de front face à une autre ligne de front. Je crois qu'on est exactement dans la même problématique, expliquer ce qu'est la mer. Et qu'effectivement, à un moment donné, des bâtiments de la marine nationale peuvent faire un entraînement de tir au canon, et 3 heures plus tard, que les pêcheurs soient dans la même zone à pêcher. Bon, et on peut développer plein d'exemples comme ça. Mais effectivement, nous marins, un devoir d'explication, parce que je me rends bien compte que, en croisant, bon, j'étais parisien jusqu'à peu, mais c'est vrai que lorsque je croise certains directeurs d'administration centrale, parfois j'ai l'impression que la tendance à vouloir faire du cadastre prime sur cette volonté, effectivement, d'avoir une vision dynamique de la mer. Alors, puisque les acteurs de la filière vont faire des vœux, moi, je vais me permettre d'en faire un avant vous. Bien évidemment, je formule le vœu du succès, du plein succès de vos filières économiques, du renouvellement et de la fourniture du travail pour l'ensemble des jeunes Bretons. Je note la problématique de l'attractivité et de la fidélisation que nous avons également dans la Marine nationale. Mais le vœu que je formule en tant que préfet maritime, c'est bien que l'ensemble des activités que vous réalisez en mer soient réalisées dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ma préoccupation première en tant que préfet maritime est d'abord la sécurité des marins naviguant dans ma zone de responsabilité et bien évidemment en particulier celle des marins pêcheurs. Vous savez que les moyens de l'État, que ce soit ceux de la Marine nationale, de l'armée de l'air, des douanes, de la gendarmerie, des affaires maritimes, et je signale bien évidemment le rôle tout particulier des CROSS, de la sécurité civile, mais également ceux de la Société nationale de sauvetage en mer, sont mobilisés en permanence, vous le savez, pour cette mission. Et je salue les femmes et les hommes qui, en permanence, assurent une veille dans les crosses ou sont prêts à décoller ou à faire apparier leurs bâtiments pour aller sauver des vies. En mer, je le rappelle, la sécurité prime sur toute autre considération. Pour conclure, je tiens à rendre hommage à votre travail en vous assurant de ma mobilisation et de celle de mes services pour accompagner vos activités en toute sécurité, des activités respectueuses de l'environnement et de leur développement en harmonie avec les autres. Vous trouverez toujours en moi un interlocuteur à l'écoute, à votre écoute, pragmatique, respectueux du travail de chacun, mais qui saura décider dans mes domaines de responsabilité lorsque ce sera le moment. Je vous remercie. Donc, plus personne n'intervient. Je m'adresse aux organisateurs. Ah, bah si, quand même. Donc, le mot de la fin. Les mots de la fin. On va essayer de ne pas vous retenir plus longtemps parce que c'est vrai que la journée était très riche. Je pense qu'on a essayé de vous pointer du doigt les différentes thématiques qui nous préoccupent. Et ce qu'on espère, c'est que vous soyez à notre écoute, que vous nous défendez. Et je pense que c'est le début d'une collaboration qu'on doit avoir avec vous, les élus, et à l'année prochaine. Je pense qu'il faut que d'ici là, on se revoie. Et juste pour compléter, justement, on ne va pas faire très très long. On remercie tout le monde. Moi, je remercie toutes les équipes, parce qu'ils sont là-bas, cachés dans le fond. Il y en a qui ont bossé, là, c'est très très bien. Et je pense qu'on fera une petite photo à la fin d'équipe, toutes les équipes qui ont travaillé pour la mise en œuvre des premières universités de la filière halieutique de Bresmer. Et moi, je vous invite l'année prochaine à ce qu'on fasse Bresmer 2, parce que je crois que c'était une première. On apprend en marchant, nous aussi. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus d'élus. Alors, ce sera peut-être dans les Côtes d'Armor ou dans le Morbihan, dans un autre département. On verra en fonction d'eux. Et on fera aussi en fonction aussi au maximum des calendriers des élus pour qu'il y ait le maximum d'élus qui puissent venir nous rencontrer. Merci à tous. Passez un bon dimanche parce que le samedi malheureusement est bien entamé. Donc à l'année prochaine et merci à tous.